Nancy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon début de semaine. La moitié sourde ce matin. On crie ce matin. Bon. Vous avez décidé de nous parler des faux gentils en entretien. Oui. On parle des candidats. Hein. On parle des candidats. C'est une maladie comme la grippe qui se répand de plus en plus. Ce côté mielleux, sirupeux qu'on reçoit. C'est-à-dire, quand on passe un entretien d'embauche, oui. Il y a des candidats qui ont ce côté un peu mielleux. Ah oui, il y a des candidats, on a l'impression vraiment que on peut tout leur dire, tout leur faire, tout leur proposer. Ils sont open sur tout, ils sont d'accord sur tout. Et puis là où ça fait mal, c'est qu'au cours de l'entretien, on va poser quelques petites questions un peu plus pointues. Et là, la vraie personnalité va se révéler. Et c'est ce qu'on appelle un faux gentil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui essaye de nous enrober pendant l'entretien. Généralement, ce sont sur des entretiens, des parcours de recrutement assez longs, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ont affaire au cabinet de recrutement et pas au décideur final. Oui. Alors ils embaument. Ils nous séduisent. C'est parfait. Ah ouais. Puis alors qu'on soit homme ou femme, hein. Et voilà, ils nous séduisent. Ils nous font des compliments. Il y en a même qui viennent avec des petits présents. Enfin bon, c'est un peu hallucinant, quoi. Ça change rien. C'est ça, oui. Vaut mieux regardez pas comme ça ne change rien. Vaut mieux rester naturel, c'est ça. Ah oui, venez comme vous êtes, comme dirait McDonald's. Oui, mais on a envie de séduire, forcément. Enfin, il y a séduire et séduire, quoi. Hein. Que ça soit homme ou femme, c'est pas. On cherche pas à copiner avec le recruteur. On dit pas au recruteur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes comme moi. Non, je suis pas comme vous. Voilà, on n'essaye pas non plus de cacher son incompétence ou sa méconnaissance d'une des fonctions du poste en essayant de nous attendrir sur des aspects de la vie privée ou autre. C'est pas le but. Mais vous, en tant que recruteur, Nancy, comment est-ce que vous voyez qu'on a affaire à un faux gentil? Parce que déjà il y a le ton de la voix. Oui. Il y a le ton de la voix, il y a la façon de se tenir, et puis il y a le fait que je sais pas comment vous dire. C'est à l'instinct, au feeling? Non, pas du tout. Non, ça se voit dans le comportement, dans la façon de se tenir, le sourire. Le sourire qui n'est pas un sourire franc. Voilà. D'accord, oui. Les réponses qui ne sont pas non plus des réponses franches. Parfois, ça commence par c'est-à-dire, si vous le dites. Oui, effectivement, si vous me le proposez, mais on n'est pas si on vous le propose. On vous demande si vous êtes capable de. C'est pas conditionné par le fait qu'on vous le propose. C'est oui ou non, vous êtes capable. Vous voyez, ça manque un petit peu de fermeté dans la réponse. Ça se sent aussi parfois dès la poignée de main. La poignée de main, elle est molle. Mollasson. Ouais, elle est molle. Bon. Et puis après, c'est un flot intarissable de j'aimerais travailler dans votre entreprise. Oh, qu'est-ce qu'on est bien. Là, on dit, mon bureau sera placé où? Pas loin du vôtre? Non, loin, très loin. Très loin. Puis une fois embauché, je vous raconte pas quand il va sortir sa vraie personnalité. Et voilà, c'est vous qui dites le mot de la fin. Le problème, c'est qu'au quotidien, ça tiendra pas longtemps. C'est vrai. Qu'est-ce que je suis bon. Oh là là, je m'admire. Merci beaucoup, Nancy. À demain. Admirez-vous et à demain. À demain.